Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Bon, on nous présente une personne à l'écart du groupe. Et en dessous du paquet, couper. Couper quoi? Continuons. J'ai allumé les lumières. Je manquais de lumière. Allons-y avec une carte sur celle-ci. Apparence. C'est ce qu'on voit en apparence. Allons-y avec le couteau, pas le couteau, mais le ciseau. Le ciseau en main. Que veux-tu couper? Hésitation. On hésite à couper. Allons-y, explorons. On hésite à couper. Les deux personnes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les deux personnes? On dirait deux femmes. Bien, ce sont deux femmes. On va dire deux personnes. Oups. Début et colère. L'émotion de la colère qui se présente. Donc, on hésite à couper. Début, colère. C'est en lien avec les deux personnes. Début, colère. La fille de joie maintenant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la fille de joie? Celle qui éveille les désirs, c'est l'énergie sexuelle qu'on me présente. Allons l'explorer. Et ici, on a la carte qui me présente une personne qui a très peur, qui est angoissée. Bien, plus qu'angoissée. On dirait qu'on est terrorisé. Ou traumatisé, ou... Allons-y, continuons. On dirait qu'on panique. Hein, regardez. Oh, on a réellement très peur. Allons-y, continuons. Sur la fille de joie, qu'est-ce que vous voulez me dire? Menacée. Se sentir menacé. Est-ce qu'on l'a menacé? Allons maintenant visiter la carte de cette personne. C'est un homme. Donc ici, on me présente un homme qui a très peur. Ici, menacé. Une femme, menacer une femme, qui est représentée par la fille de joie. Donc, soit qu'elle s'est sentie menacée, soit qu'elle a vécu, qu'elle a reçu des menaces. Ici, on me présente un homme qui a très peur. On hésite à couper. Ici, le début de la colère. On nous présente les deux personnes. Donc, en apparence, on a commencé comme ça. On nous présente un groupe et une personne à l'écart du groupe. On hésite à couper. Quelle est cette histoire aujourd'hui?
soit qu'on tient une personne à l'écart, soit que c'est une personne qui ne fait pas partie d'un groupe, tout simplement. On peut l'interpréter comme on le veut. Peut-être qu'on ne se connaît pas. Il y a un groupe d'hommes, il y a une femme à l'écart. Il n'y a peut-être pas de lien. Apparence, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, de l'extérieur. Bien, continuons. Allons-y, explorons. Sur apparence et la femme qui est à l'écart du groupe, vous voulez me dire quoi? Comment interpréter les deux cartes? Le papillon. Bon, ici, je pense que c'est une personne qui s'est libérée, parce qu'ici, on me parle de la guérison du cœur. Donc, c'est une personne qui a opéré un changement, qui s'est libérée. Libérée de quoi? On pourrait penser des apparences. Les apparences. On protège les apparences. On se tient à l'écart d'un groupe. Les apparences. Donc ici, transformation et guérison. Ici, on s'en va vers une guérison émotionnelle. Donc, avec cette carte, il y a une personne qui est en train de recoudre son cœur, qui se libère de ce qui est toxique. C'est une carte qui peut me parler aussi d'une relation où il y a présence d'addiction. Addiction. Bien, en fait, on peut me présenter, étant donné qu'on a le mot apparence, avec la carte addiction, on peut me parler justement des personnes qui protègent l'extérieur, l'apparence, réputation, protéger l'image. On peut me présenter une personne qui fuit son monde intérieur dans la consommation. On peut penser de stupéfiants, d'alcool, on peut fuir avec la carte addiction, on peut fuir dans le sexe, on peut fuir dans le travail. Il y en a des possibilités, on peut fuir partout. Donc ici, on est en train de me présenter une personne qui est en train d'opérer une transformation, qui se libère. Libère de quoi? Bien là, j'ai comme l'impression qu'on va laisser tomber un masque. On peut aussi s'éloigner d'un monde superficiel, le monde des apparences. Le monde des apparences pour cacher quoi? Donc ici, avec cette carte, on se libère de ce qui est malsain pour soi. Donc, on s'en va vers quelque chose de plus sain pour soi. On s'en va vers une guérison émotionnelle, une guérison intérieure. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une transformation intérieure. Hésitation à couper, vous voulez me dire quoi? Ça me fait penser à un milieu ici, là, dans le monde des apparences. On pourrait me présenter un milieu dysfonctionnel. Ce qu'on voit à l'extérieur n'est pas ce qui est à l'intérieur. Quand on entre dans la maison, ce n'est pas ce qui paraissait à l'extérieur. Ou bien on me présente une personne qui prend soin de son apparence, une personne qui a une belle réputation, mais quand on commence à aller voir les dessous, sous les apparences, bien on s'aperçoit que c'est une personne qui a des ennuis, des problèmes, mais l'apparence camoufle bien le vécu, là. Donc, on peut me présenter une personne qui fuit son monde émotionnel dans toutes sortes d'addictions. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc, aujourd'hui, il y a une personne qui est en train de vivre une transformation. On s'en va vers une guérison. C'est comme si on s'éloignait de la carte apparence. C'est comme si on laissait tomber un masque. Bon,
allons-y ici avec la carte du ciseau et hésitation. Les masques, justement. Couper, on hésite à couper. Vous voyez, on parlait de masque. Je parlais de masque. Donc, ici, c'est la carte qui nous dit, bien, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle joue un rôle, elle joue des personnages. Ce que tu vois, bien, ne représente pas réellement la réalité. Il y a des masques. Une personne se cache. Donc ici, on hésite à couper. À couper quoi? Bien, ça me fait penser à... On hésite à laisser tomber le masque. Continuons à se montrer sous notre vrai jour. Bon, colère, début, ici, il y a 2 personnes. Vous voulez me dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on me présente l'émotion de la colère. Et c'est la carte de l'emprise, de l'addiction. Donc ici, on peut se sentir contrôlé par une personne. On peut être en colère parce que quoi? Là, on nous présente la relation. Donc le début de colère. Donc on peut être sous l'emprise d'une personne, se sentir contrôlé, géré par une personne. On nous parle d'addiction. On peut me parler d'une personne qui veut aussi, une relation aussi de codépendance. On peut me présenter une personne qui veut sauver l'autre, qui veut l'aider, qui veut être son sauveur. On peut me présenter une personne qui consomme, qui porte un poids, une charge, qui fuit ses ennuis, qui fuit ses émotions, son monde intérieur, dans toutes sortes... Écoutez, c'est la carte de l'addiction. Donc, on peut fuir, comme on le mentionnait tantôt, on peut fuir dans bien des choses. Tout ce qui peut nous éviter de faire un peu d'intériorisation, de s'entendre, de s'écouter. Donc là, il y a de la colère présente et c'est la carte de l'addiction qu'on me présente. Donc, on dirait qu'on me parle d'une relation de codépendance. On dirait qu'on est on est sous emprise ou on est pogné, en tout cas, je peux vous le dire ici avec la carte addiction. On est pris, oups, le serpent qui est là. Donc, il y a quelqu'un ici qui est sous l'emprise d'une personne qui, quoi? Bien, qui est rusée, qui peut manipuler, qui peut mentir. Donc, c'est pour ça, là, le début de la colère. Donc, il y a probablement quelqu'un ici qui ne se sent pas respecté. Oui. Et qui se sent dépassé. Ici, là, on pense, on en a plein la cassette, plein la tête. Donc là, on nous parle de quoi? De la mise en lumière. La libellule révèle. La libellule dévoile. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, là, aujourd'hui, en cette zone, puis on nous présente la relation, le début de la colère. On dirait qu'on est enchaîné, on dirait qu'on se sent contrôlé ou manipulé. Et avec la libellule, bien là, on nous parle de changement dû à une mise en lumière. Tout arrive à la lumière. Donc, on va se dire les vraies affaires. On va remettre la pendule à l'heure. Quelqu'un qui est en colère. Qui va probablement mettre une limite à l'autre, en espérant que sa colère soit constructive ici. Donc, on est avec une personne rusée ici, qui peut manipuler, qui peut nous mentir, qui peut être malhonnête. Donc, ici, mise en lumière. Ça concerne cette relation. Mise en lumière de l'émotion, mise en lumière du trop-plein, mise en lumière de l'emprise. On se sent contrôlé, dépassé. C'est ce que je vois. Menacé et la fille de joie, vous voulez me dire quoi?
Une femme désirable, sans que ce soit nécessairement une prostituée ou une fille de joie, mais c'est une femme ici qui doit être désirable. C'est l'énergie de la sexualité qu'elle éveille en nous. Menacée, menacée, on verra bien. Bon, ici, on nous parle d'appel. Ça me fait un peu penser rapidement, là, le lien que je fais, c'est appel érotique. Un appel. Attendez, on verra bien. Appel, c'est le téléphone qui nous dit quoi? Mais qui exprime qu'une personne souhaite t'exprimer ses sentiments, t'exprimer son amour. C'est ce que je vois ici. Il y a une personne qui veut te dire qu'elle pense à toi. Donc, je ne sais pas si c'est une femme qui a vécu des menaces, qui a reçu des menaces, ou si c'est une personne qui a peur, qui se sent menacée. Il y a quelqu'un ici qui veut lui parler. Oui, une personne ici qui semble lui dire quoi? Puis avec la caméra, on nous ramène aux mémoires, au passé, aux souvenirs. C'est la carte qui nous dit qu'on a appris du vécu, on a appris du passé. Sur l'homme, maintenant, qu'est-ce qu'on veut me dire? L'homme qui a très peur. Et rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui pense à elle. Qui pense à elle, qui est dans ses souvenirs. C'est spécial parce qu'on a l'appel, c'est comme l'appel du cœur et le mot menacé. Donc ici, c'est ça. Il y a quelqu'un, on dirait, qui a appris quelque chose. Qui veut te dire qu'il y a une personne qui veut lui dire qu'elle pense à elle. C'est un message d'amour. Donc, ce n'est pas pour menacer cette fois. Allons-y avec l'homme qui a peur. On peut avoir peur de l'homme aussi. Étant donné que j'ai vu menacer et cette femme, on peut très bien avoir peur de l'homme. D'un certain homme. Continuons. On verra bien. Le temps, l'horloge. Le temps. On nous dit qu'il est temps d'avancer. Il est temps d'aller de l'avant. Le temps. Le temps d'avancer. Il est temps d'aller vers une guérison. En même temps, on pourrait parler d'autonomie. Avec la carte du voilier, on s'occupe de nos besoins, on se prend en charge. Il y a une progression. Il est temps de se prendre en main. Donc, à vous de voir. Ici, la carte peut représenter aussi la dépendance. Donc, pour cette carte de l'homme et le visage apeuré, on dit quoi? Il est temps d'aller de l'avant. Comme s'il était temps de prendre de l'autonomie. Se prendre en charge. Il est temps d'aller vers une guérison émotionnelle.
C'est ça ici qu'on nous dit. Je vais demander une autre carte pour l'homme et le visage apeuré. Il est temps de progresser. Il est temps d'aller de l'avant. Homme. Ici, c'est la carte qui nous présente l'ouverture, la porte, ouvrir la porte. Ouvrir la porte à qui, à quoi? En lien avec l'homme, ouvrir la porte. On a peut-être peur ici d'un homme, mais ici, peut-être qu'il a changé, étant donné que ce sont des cartes qui me parlent de guérison. Le temps d'avancer. Il y a un mouvement dans le temps pour cet homme. Veux-tu lui ouvrir ta porte? On a peut-être peur de cet homme. Ou c'est un homme qui a peur. Continuons. La porte, ouvrir la porte. Un mot. Intimider. Donc, on a peur. On a peur. Mais bon, quelqu'un espère. Espère que tu lui ouvriras ta porte un jour. Mais ici, écoutez, on a intimidé. Ouvrir la porte pourquoi? Attendez, je vais demander une carte. Intimider, on a peur d'ouvrir la porte, c'est pas compliqué. On a perdu confiance. On a perdu confiance. C'est ça, là, ici. On a peur d'ouvrir la porte. Ça me fait penser à l'expression du chat échaudé qui craint l'eau froide. Sécurité, sécurité. Non, ici, on pense à notre sécurité. On doit penser à notre sécurité. Oui, ici, l'épée et la rose. Bien, c'est la carte qui me parle de l'épée de la justice. On a pris une décision, on a tranché. C'est une carte qui exprime aussi la protection. Justice et protection. Donc ici, non, j'ai comme l'impression qu'on n'ouvrira pas la porte. C'est une question de sécurité. C'est probablement en lien ici avec la carte menacée. Donc, protégez-vous. Pensez à votre sécurité. Attention à qui vous ouvrez votre porte. Il est temps d'aller de l'avant, il est temps d'aller de l'avant. D'aller vers une guérison. Il est temps d'aller vers une guérison et parfois, bien, cette guérison demande de fermer des portes pour se protéger. Donc ici, c'est l'épée de la justice et la rose qui me parle de justice, de protection. Donc, intimider ici, non, j'ai vraiment l'impression qu'on n'ouvrira pas la porte. Non, on dirait qu'on a peur d'un homme. L'homme a peut-être peur aussi, nous a peut-être fait des peurs, je ne sais pas bien. En tout cas, c'est certain qu'avec le mot menacé, là, on le sait qu'il a eu du mal.
Papillon. Que nous dit le papillon aujourd'hui? Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Donc ici, c'est une carte qui inspire une transformation, une croissance. On déploie nos ailes et on s'envole. Ça dégage une liberté. On se transforme, on change. Ici, pour l'homme, là, et le visage apeuré, même si on me dit qu'il est temps d'avancer ou qu'il a changé, bien, il y a quelqu'un ici avec intimidé et la porte, là, il y a quelqu'un qui doit se protéger, qui doit veiller à sa sécurité. Il y a quelqu'un, il y a une personne craintive ici, là. Donc, c'est important avec l'épée et la rose de se protéger. Une carte justice qui représente une justice. Donc, à vous de voir si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. Donc, le papillon nous invite à quoi? Bien, il nous parle de transformation intérieure, guérison. On s'en va vers une guérison. Le papillon revient en cette guidance à 2 reprises. On s'en va vers une guérison émotionnelle. Tranquillement. Alors voilà, c'était les cartes que j'ai rencontrées. Et ici, il y a une personne qui hésite à laisser tomber le masque, qui hésite à couper, à être vrai, sans masque, tel quel, à se révéler. Il y a quelqu'un qui se cache. Mais bon, hésitation. Attendez, je vais demander une autre carte sur hésitation et le masque, là, étant donné que je suis allée visiter la zone. Hésitation, coupé et masque. Donc ici, c'est une personne qui peut jouer sur 2 plans. Un visage à 2 faces, comme on dit. Donc une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. On dirait qu'on hésite à couper le lien avec cette personne. Une personne qui aurait été hypocrite. Un visage à 2 faces. Continuons. Ah non, aujourd'hui non. Non, la porte est fermée. Pas aujourd'hui. On s'éloigne de cette personne. Il y a de la colère, on est encore blessé. On évite la communication, on évite de rencontrer ou de parler avec cette personne. Alors voilà, donc allons vers une guérison personnelle, une transformation intérieure et c'est important de se respecter, de se protéger ici, là, rappelez-vous. Attention à qui vous ouvrez la porte. C'est ici que je vais m'arrêter. Et on se retrouvera pour une prochaine guidance très bientôt. Merci pour votre soutien, votre implication. À bientôt.